Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Nous sommes donc le dimanche de la Santé, nous sommes à la veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes, et c'est l'occasion, comme je le disais au début de la messe, de prier pour les personnes malades et pour tous ceux qui les soignent et les assistent. Les médecins, le personnel soignant, les visiteurs bénévoles. Mais peut-être que pour ceux qui parmi nous ont la chance d'être en bonne santé et qui ne se sentent pas directement concernés par le soin des malades, il y a peut-être le risque de nous tenir à distance par rapport à ce dimanche de la santé. De nous dire, très bien, nous prions pour les malades, mais je ne me sens pas trop concerné. Si ce n'est pour rendre grâce, ce qui est déjà une bonne chose, pour la santé que Dieu me donne. N'oublions pas d'abord que le don de la santé ne nous est pas forcément fait une fois pour toutes. Nous avons été ou nous serons un jour malades. Et ce dimanche de la santé nous invite à être particulièrement solidaires de nos frères malades en nous souvenant que la maladie nous concerne nous aussi. Et pour ceux que la souffrance a durement marqué déjà parmi nous, nous savons combien il est important de se savoir entouré humainement, mais aussi spirituellement, quand nous sommes dans l'épreuve. Aussi, nous avons à cœur, dans cette Eucharistie, d'être en communion avec tous nos frères malades, en particulier ceux qui souhaiteraient pouvoir être présents en ce dimanche pour recevoir aussi le corps du Seigneur et qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Les textes de la liturgie de ce jour nous invitent par ailleurs à réaliser que nous sommes tous malades du péché. Bien sûr, par le baptême, la grâce de Dieu a commencé à nous purifier. Mais il nous faut encore mourir chaque jour à l'impureté du péché pour vivre de la vie nouvelle qui nous est communiquée par notre union au Christ. Le jour de notre baptême, nous avons reçu le vêtement blanc, signe de la sainteté, de la pureté du Christ, mais il nous faut vivre en conformité avec cette sainteté et cette pureté. Or, reconnaissons-le, nous sommes tous impurs. Tous, comme Isaïe, comme Pierre, nous ne sommes pas saints comme le Seigneur est saint. Mais le plus grave, contrairement à Isaïe et à Pierre peut-être, le plus grave c'est que bien souvent, cela ne nous fait ni chaud ni froid. Voilà, oui, je ne suis pas saint, mais bon, après tout,
C'est le lot de la plupart des chrétiens. Voilà. Je prie, j'essaie de faire le bien. Oui, je suis pécheur, bon, c'est comme ça. Il y a un côté un peu résigné, souvent, chez nous. Alors que chez Isaïe et Pierre, l'attitude n'est pas du tout la même. Quand Isaïe voit la gloire de Dieu dans le temple, il s'exclame « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Quand Pierre voit la gloire de Dieu à l'œuvre dans la parole du Christ, qui a permis la pêche miraculeuse, il s'exclame « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Je ne sais pas si nous avons toujours conscience de notre impureté, de la gravité de notre mal, lorsque nous venons à la messe, lorsque, ensemble, comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous reconnaissons notre péché au début de chaque Eucharistie, lorsque nous venons nous confesser. Est-ce que nous regrettons véritablement notre état d'homme et de femme pécheurs? Je ne sais pas si nous mesurons bien toujours ce qu'il en a coûté et ce qu'il en coûte encore au Christ de prendre sur lui nos péchés. Saint Paul nous disait dans la deuxième lecture, « Le Christ est mort pour nos péchés, il a payé cher de sa vie le salut qu'il nous offre. » Et sans doute souffre-t-il encore aujourd'hui du peu de cas que nous faisons de ce salut qui nous est offert. Jésus a donné sa vie pour nous sortir du péché, pour nous rendre saints. Mais voulons-nous être guéris? Désirons-nous, voulons-nous véritablement devenir des saints? La braise avec laquelle l'un des séraphins touche les lèvres d'Isaïe pour le purifier est une évocation de l'Eucharistie. Le séraphin va prendre la braise sur l'autel de Dieu. C'est l'Eucharistie, cette braise du corps du Christ qui vient en nous consumer le péché. Mais elle ne peut le faire qu'avec notre collaboration, notre désir véritablement d'être purifiés. Le voulons-nous? Acceptons-nous que la grâce de Dieu nous transforme, comme elle a transformé Pierre, pour en faire d'un simple pêcheur de poissons, un pêcheur d'hommes, le premier pape? Acceptons-nous, sommes-nous prêts à collaborer à la sainteté à laquelle Dieu nous appelle? Pierre a eu foi en Jésus. Sur sa parole, il a osé jeter les filets, alors qu'avec ses compagnons, ils avaient passé toute la nuit sans rien prendre. C'est un bel acte de foi. Très bien. Nous aussi, nous avons foi en Jésus, sinon nous ne serions pas présents ce matin. Enfin, je l'imagine. Mais tout ceci n'est qu'un préambule. La pêche miraculeuse en elle-même, si l'Évangile avait dû s'arrêter là, n'aurait eu aucun sens. Imaginons une seule seconde que Pierre et ses compagnons retirent plein de poissons dans leur filet, qu'ils retournent sur le rivage, et puis que chacun se dise au revoir, que tout le monde remercie Jésus, et que chacun rentre chez soi. La pêche miraculeuse n'aurait été d'aucun intérêt. Il ne suffit pas que Pierre ait eu foi en Jésus, qu'il ait été capable de faire ce miracle. Cette pêche miraculeuse n'avait pour but que de préparer Pierre à faire confiance au Christ, à croire en la puissance de sa parole, lorsqu'il va lui demander l'impossible, l'incompréhensible. Pierre est saisi d'effroi. Il a reconnu son indignité devant Dieu face au miracle dont il est témoin, et cependant il se laisse rejoindre par le Christ dans son état. Il accueille la parole de Jésus, parole incompréhensible. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Comment est-ce que Pierre a reçu cette parole? Mystère. Et ses compagnons de même, sans doute. Mais il a vu de ses yeux ce que la parole de Jésus avait le pouvoir d'accomplir, et il décide de lui faire confiance. Il sait que si la parole de Jésus a pu permettre la pêche miraculeuse, elle pourra accomplir des miracles
bien plus grand encore en lui-même et le rendre capable de devenir ce que Jésus souhaite, un pêcheur d'hommes. Et Pierre accepte, alors qu'il ne comprend pas, alors qu'il ne sait pas ce que le Christ attend de lui, il accepte. Il accepte que sa vie soit bouleversée, transformée. Il accepte de quitter ce qui faisait sa vie ordinaire pour suivre l'extraordinaire de Dieu qui se manifeste en Jésus. La question, à travers cet évangile, nous est posée aussi à nous. Sommes-nous prêts à quitter notre vie de chrétien ordinaire, si tant est qu'on puisse être un chrétien ordinaire? Si notre Église en Occident s'atrophie, comme peau de chagrin, c'est peut-être parce que nous manquons de saints. Jean-Paul II, dans son programme pour le 3e millénaire, dans sa lettre qui ouvrait le 3e millénaire, Novo Millennio Ineute, disait que le programme pastoral pour l'Église dans le 3e millénaire, c'est la sainteté. C'est le même qu'il y a 2000 ans, c'est la sainteté. Sans la sainteté, nous pouvons inventer tous les programmes pastoraux possibles et imaginables, nous n'arriverons à rien. C'est la grâce de la sainteté qui fera de nous des pêcheurs d'hommes, qui nous permettra de rejoindre les hommes et les femmes de notre temps pour les conduire au Christ. Et frères et sœurs, nous ne sommes pas assez saints. Et cela devrait nous rendre malades. Nous ne sommes pas assez saints. Georges Bernanos disait qu'il n'y a qu'une seule aventure en ce monde, celle de la sainteté. Simplement, pour vivre l'aventure, il faut accepter l'inconnu, accepter de se laisser bouleverser, désorienter, comme l'a été Pierre, comme l'ont été les premiers disciples, par le Christ. Aussi, nous pouvons demander au Christ qu'il nous sorte, s'il y en avait besoin, de la torpeur dans laquelle nous avons pu être plongés par l'habitude, par un certain conformisme religieux, et que nous soyons prêts à le laisser nous déboussoler, nous bouleverser et réaliser en nous son projet de sainteté. Les apôtres ont tout quitté pour suivre Jésus. Alors bien évidemment, ce n'est pas forcément ce qui nous est demandé à chacun. Il ne s'agit pas de quitter sa maison, son travail, ce qui fait notre vie quotidienne. Mais ce qui est certain, c'est qu'il nous faut quitter nos habitudes. Nous avons pris des plis, souvent, pas forcément des vices, mais des plis. Voilà, on est habitué à vivre d'une certaine façon. On a trouvé une certaine stabilité, un certain confort. Et le Christ vient nous désinstaller. Nous allons entrer en carême, qui est justement le temps où le Seigneur nous désinstalle, nous invite à nous tourner vers lui, à nous convertir sans cesse. Quittons nos routines pour vivre l'aventure avec le Christ. Sinon, si nous ne sommes pas prêts à cette aventure, nos Eucharisties ne servent à rien. Notre religion ne sert à rien. Saint Paul disait dans la seconde lecture, si vous ne gardez pas l'évangile que je vous ai annoncé, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Si nous n'avons pas l'ambition de laisser le Christ faire de nous des saints, si nous n'avons pas le désir que le carême dans lequel nous entrons nous fasse passer de la mort du péché à la vie du Christ ressuscité, nous perdons notre temps. Il ne sert à rien de demander à Jésus de guérir les maladies de notre cœur, de notre corps, si nous n'avons aucune intention de le laisser guérir celle de notre cœur. Nous prions pour les malades et nous prions pour nous-mêmes, en premier lieu. Puissions-nous accueillir le Christ dans son Eucharistie, en ayant à cœur de le laisser faire de nous les pêcheurs d'hommes dont l'Église a besoin aujourd'hui. Vous connaissez peut-être le fameux mot de Nietzsche, « Je croirai les chrétiens lorsqu'ils auront des têtes de ressuscités ».
puissions-nous faire mentir cette parole. Puissions-nous laisser la sainteté du Christ rayonner à travers nous et faire de nous véritablement des pécheurs d'hommes. Amen.